careful. On est lundi, on entame une nouvelle semaine au Cambodge. J'ai dormi 2 nuits dans une auberge où j'ai rien fait du tout parce que je suis complètement malade et que ça s'améliore mais tout doucement. Je suis courbaturé de partout et l'auberge, je l'ai pas payé cher, j'ai payé 3,50 € la nuit, mais les matelas étaient vraiment pourris. Là je change d'auberge. Je sais pas du tout si je vais pouvoir visiter quoi que ce soit encore aujourd'hui. J'ai mal à la tête, des courbatures, fatigue extrême. Ça va sinon, hein. mais je peux pas faire grand chose quoi. Donc là on a une petite demi-heure de marche jusqu'à la prochaine auberge. Logiquement je vais la payer 4,50 €. Mais sur les photos, les matelas ont l'air d'être quand même beaucoup mieux. Nous sommes mardi et bah écoutez, je vais beaucoup mieux déjà. Avec une autre touriste, on a loué un scooter à deux. Le scooter nous a coûté 8 $, donc 4 par personne. Et on va se faire un petit tour de tous les temples et des centres d'intérêt, donc c'est assez cool. I'm sorry. Là je viens d'arriver dans une fabrique de feuilles de riz. Donc les feuilles de riz c'est ce qu'on va utiliser pour faire les spring rolls, les nems. Le carburant, ce qui leur permet de chauffer leur four. Donc elle a sa fécule de riz qu'elle vient mettre sur une sorte de pot. En dessous c'est chauffé donc avec l'écorce de riz, ce que je viens de vous faire voir juste avant. Et ensuite ils viennent les entreposer comme ici derrière pour les faire sécher. Donc pour faire la pâte, il n'y a rien de plus simple. Ils prennent du riz, ils viennent l'écraser pour en faire de la farine et ensuite ils viennent juste ajouter du sel et de l'eau pour faire le liquide. Et ensuite ils l'étalent donc sur la sorte de pot et ils réutilisent l'écorce du riz pour alimenter le four qui va permettre de cuire toutes les feuilles. You have to. Là on s'est arrêté à acheter du bamboo sticky rice. C'est une technique bien particulière et ils font cuire du riz gluant avec des beans et de la coconut dans du bambou.
Malheureusement on peut pas aller voir faire parce qu'ils le font à partir de 3 h du matin, la dame elle me disait. Mais c'est cuit dans le bambou, donc on va tester ça. Ouais, c'est bon. Yeah, it's good. On est au dernier endroit de la journée, le dernier spot. C'est un peu particulier ici, ça va être un peu plus touristique, mais ça promet d'être assez extraordinaire. Le trou qu'on voit juste ici là, c'est une cave où il va en sortir des milliers, peut-être voire des millions de chauves-souris dans une petite heure. Ça risque d'être incroyable. Nous sommes mercredi, je suis toujours à Battambang et j'ai enfin eu mon rendez-vous médical pour savoir ce qui m'était arrivé et j'ai tout simplement attrapé la dengue. Donc la dengue ça s'attrape avec les moustiques et j'en avais tous les symptômes, donc c'est pas tellement une surprise. Les remèdes pour la dengue, il n'y a pas 36 solutions, c'est du repos et prendre du Doliprane pour la fièvre et éventuellement les douleurs. Ça peut durer une semaine. Mais la fatigue peut durer jusqu'à 1 mois. J'ai plus trop de fatigue, heureusement. J'ai juste encore des courbatures dans le dos et ça fait 4-5 nuits que je dors assez mal. Mais bon, j'ai plus de fièvre, je me sens 10 fois mieux, je peux marcher. Parce que je vous avoue que pendant 3-4 jours, je peinais à marcher, je marchais vraiment comme un vieux monsieur. Mais là, c'est beaucoup mieux. Je me suis aussi acheté une carte SIM dès que je suis arrivé. Ça m'a coûté 200 bahts, donc 6 € et j'ai 7 gigas d'internet. Sachant que chaque recharge c'est 7 gigas et ça coûte moins d'1 €, c'est 1 $ exactement. En résumé, Battambang, je pense que 2 jours maximum sur place c'est suffisant. Moi j'y suis resté 4 jours étant donné que j'étais malade. Comme on a pu le voir sur la balade que j'ai faite hier, il y a quelques vues sympas. Les chauves-souris, les 3 millions de chauves-souris qui sortent, c'est assez impressionnant même si on voit pas grand chose sur les vidéos. Donc là on prend la direction de Siem Reap, là où il y a les temples d'Angkor, pour ceux qui me suivent depuis un moment. On y est allé l'an dernier. Je vais pas les refaire cette année parce que ça coûte 30 € la journée je crois. Donc on va essayer de trouver des choses qu'on n'a pas encore faites là-bas. Je suis bien arrivé à Siem Reap. Ça me fait bizarre parce que l'an dernier j'y étais avec ma moto. Et c'est d'ailleurs la dernière ville que j'ai visitée tout seul avec ma moto. Parce qu'ensuite j'ai rejoint Jérém un peu plus loin, un peu plus dans le nord, dans le Cambodge. Je suis arrivé hier du coup sur Siem Reap et je tourne un petit peu en rond étant donné que j'ai déjà fait donc les temples et que je suis pas prêt à repayer un peu plus de 30 € pour les refaire. Mais en attendant, mon seul loisir, bah écoutez, c'est la bouffe. Et bien des stands de street food tout du long sur des centaines de mètres, voire kilomètres. L'ambiance est assez cool. Comme d'hab, je me suis pris un petit smoothie à la mangue. Par rapport à la Thaïlande, les prix ça dépend. Par exemple, là je l'ai payé moins cher. En Thaïlande, je payais 1,50 € à peu près. Là, je l'ai payé 1 $, à peu près 1 €. Concernant les logements sont moins chers. Par nuit, je paye moins de 3 € et il y a une piscine et c'est assez propre. Il y a la clim dans la chambre, il y a une couette. C'est vraiment pas mal. À côté de ça, dans les magasins de nourriture, etc., c'est quand même beaucoup plus cher. Il y a aussi des 7-Eleven ici et les prix sont à minima 50% plus chers, donc c'est vraiment pas donné ici. Concernant la bouffe, les restos, je pense que c'est moins cher quand même au Cambodge. Bon, après, quand on mange comme moi, hein, quand on mange dans la rue, etc., on peut s'en sortir pour vraiment pas très cher. En Thaïlande, ça a quand même beaucoup augmenté depuis l'an dernier. J'arrivais à très bien manger pour 100 bahts, donc ça fait un peu moins de 3 €. Et je pense qu'ici, on peut trouver de quoi bien manger pour encore moins cher. Du coup, là, ce que j'ai pris, c'était un porridge avec du poulet. C'était pas mal, les quantités étaient
était pas mal aussi. Et ça m'a coûté 1,25 $, c'est-à-dire un peu moins d'1,25 €. Nous sommes arrivés à Kampot. Kampot, une ville dans le sud du Cambodge. Dernière ville, dernière région dans laquelle on va aller avant de traverser la frontière avec le Vietnam. On va par là-bas, nous. C'est censé être mon auberge, mais ça a l'air d'être en travaux. Voyons voir à quoi ça ressemble. On est mercredi et je vis ma meilleure vie dans cette petite auberge en bord de fleuve. C'est vraiment magnifique. L'auberge est neuve, elle est d'ailleurs encore en construction, mais pour 4 € la nuit, j'ai rarement été dans un truc aussi propre que ça. Les chambres sont très grandes avec des lits hyper épais, avec la clim tout au long de la journée. Et là, regardez, on est vraiment sur la mangrove. Et malheureusement, j'arrive pas à tenir mon budget, vous voyez. Généralement, le matin, je déjeune pas. Là, je me suis pris un petit café avec des œufs brouillés et du pain. Et je vais déjeuner là, sur le bord de fleuve, avec la mangrove en face de moi. C'est juste magnifique. C'est pas donné. Le café il est à 2 € et les œufs avec le pain c'est pareil, c'est 2 €. Ça prend une bonne partie de mon budget dès le matin. Mais bon, la réaction à chaud c'est quand même la meilleure. Et en attendant, je vais prendre un bon petit déj. Kampot c'est hyper connu pour son poivre. C'est d'ailleurs le meilleur poivre au monde. Donc on va aller voir une production locale à côté de mon auberge cet après-midi. Et on va aller faire une petite dégustation de ce poivre justement. Je vais pas vous mentir, ça a l'air d'être un jus de chaussette le truc. Alors les amis, c'est super intéressant. On est donc à Kampot, dans le sud du Cambodge. Et cette région du Cambodge est très connue pour son poivre. La façon dont ils le cultivent et les propriétés de la terre dans la région de Kampot en font l'un des poivres les meilleurs du monde et certains disent que c'est d'ailleurs le meilleur. Alors ici on a le Kampot Pepper, donc Kampot le nom de la province et Pepper ça veut dire poivre. Mais ici on n'a pas que du poivre de Kampot, ils se sont spécialisés dans le poivre en général et on retrouve d'autres poivres assez spécifiques comme le poivre long qui lui vient d'Inde comme la plupart des poivres d'ailleurs. Ici on n'est pas dans une ferme de poivre ou une production de poivre, c'est une coopérative en fin de compte qui permet de faire vivre plus de 120 familles. Pour faire simple, les 120 familles vivent de l'agriculture de ce poivre, mais c'est cette coopérative qui va les mettre en lien avec des acheteurs dans le monde entier. Ce qui leur facilite la communication et la vente à l'étranger évidemment. Tout ce poivre va être rassemblé ici dans la coopérative et c'est ici que les transformations du poivre vont être effectuées. Par chance, j'ai pu visiter donc les locaux à l'intérieur, mais malheureusement, je n'ai pas pu filmer correctement. Et à l'intérieur, les dames étaient en train d'effectuer un tri des grains de poivre un à un avec une pince à épiler. Ici en extérieur, on a les poivrons longs qui sont en train de sécher. J'ai déjà fait la dégustation en intérieur, c'était incroyable. J'ai jamais goûté des poivres pareils, donc j'ai appris pas mal de choses et intéressantes aussi gustativement parlant. Le poivre que j'ai préféré, c'est le poivre frais. C'est un poivre fermenté, en fin de compte, c'est un poivre frais et vert qui vont laisser fermenter dans de l'eau salée avec de la fleur de sel pendant une quinzaine de jours. Et c'est très étonnant comme poivre parce que quand vous le mettez en bouche pour le croquer, et bien en fin de compte, le poivre est mou et le goût est incroyable. Évidemment, il y a plein de choix dans le magasin et j'aurais bien voulu en prendre un sachet de chaque. Mais je peux pas l'envoyer en France, les frais de port restent assez chers et je peux pas traverser les frontières avec de toute façon. Donc tant pis, ça sera pas pour moi le poivre de Kampot, mais au moins je l'aurai goûté. Ce soir j'ai un objectif, c'est de prendre un petit sandwich, aller sur la plage et j'ai vu qu'hier il y avait des pêcheurs. Donc si je peux aller faire une petite pêche, ou du moins assister les pêcheurs, ça peut être cool. One sandwich please. Okay. Donc à l'intérieur ils mettent différentes viandes, parfois ils mettent du poisson, ils mettent du cochon.
Ils mettent des sauces et par-dessus ils mettent toujours des crudités, donc c'est assez bon. Spicy, yes. Et il y a une technique, il faudrait vraiment que vous essayiez un jour, c'est quand vous filmez une personne qui vous sert, la personne met toujours plus dans le sandwich ou dans votre verre, etc. C'est une technique qui fonctionne vraiment bien. C'est tellement peu cher que je prends un deuxième sandwich et je pense que je vais partager mon repas avec un pêcheur sur la plage. 5000 ça fait 1,25 €. Donc là les deux sandwichs 2,50 €. On arrive une fois de plus sur la plage, mais regardez-moi ce ciel tout noir. Oh, purée, hier ça m'avait découragé. Cette fois-ci j'ai acheté à manger et j'ai acheté quelques bières pour moi et mes futurs amis pêcheurs. J'espère qu'on va pas se prendre tout ça sur la tête, mais regardez les couleurs, ça reste quand même magnifique. Hein. Alors hier il y avait plein de pêcheurs, ne me dites pas que j'ai raté le rendez-vous. Parce que ce serait vraiment triste comme situation, moi mes sandwichs et mes bières tout seul sur la plage. Il y a du monde, hein, mais la plupart des gens font un pique-nique. Moi je veux au moins assister à la capture de quelques poissons. Bon, aujourd'hui on a pris du riz, ça c'est des œufs. Il y a une spécialité ici, c'est les œufs, mais à l'intérieur il y a un poussin en fin de compte, donc j'espère que c'est pas ça. Et ça je pense que c'est des gros morceaux de cochon. Je sais pas combien je vais payer ça, mais ça m'a l'air vraiment appétissant. On va goûter ça. C'est beaucoup trop bon les amis. La viande fond en bouche. Bon allez, la surprise avec l'œuf. Non, c'est un œuf normal je crois. Ouais, c'est un œuf normal. Mariné, mais il n'y a pas de plume, c'est le principal. On est vendredi et aujourd'hui c'est journée scooter. J'ai loué un scooter pour 7 $ et j'ai fait un peu plus d'une demi-heure de route pour aller au marché aux crabes de Kep. Donc c'est un lieu assez connu et réputé pour les crabes et tout ce qui est issu de la pêche. Donc on va essayer de manger. Oh, il y a de la belle crevette là. Ah. Waouh. Donc là elle me propose carrément de me le cuire et que je le mange directement. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors les amis, il y a des animaux, c'est la première fois que je les rencontre, c'est incroyable. Donc on va pas s'arrêter au premier stand, hein. On va essayer de se balader un petit peu avant de craquer et de manger. Waouh. Hello. Non mais là je suis au paradis les amis, ça a l'air d'être vraiment incroyable, il y a des grillades de partout. À mon avis je vais goûter un peu de tout. Je vais pas pouvoir me prendre un gros poisson parce que j'ai vraiment envie de goûter le crabe. C'est un truc qu'on mange très rarement en France, enfin pour ma part. Donc j'aimerais bien me payer un crabe. Mais avant ça, j'ai envie de goûter des poulpes, etc. Là. Du coup je me suis acheté des poulpes comme ça là. Ça a l'air d'être juste incroyable. C'est incroyable. C'est super bon. Je sais pas combien en Europe ça coûterait. Mais ici j'ai payé 50 centimes le poulpe. Et sa sauce, c'est une sauce piment, ail, gingembre. C'est super bon. J'ai rien à dire mis à part que c'est super bon. C'est ultra frais, ça a été pêché ce matin. Et que les prix finalement 50 centimes le poulpe. C'est vraiment rien. C'est tellement bon et tellement rare de pouvoir manger des produits aussi frais et aussi peu chers que j'ai repris 2 brochettes. J'ai repris 2 autres poulpes et une petite dame qui m'a offert des fruits confits. Elle est passée, elle me les a offerts. Donc c'est vraiment gentil. Tout le monde est gentil ici. En Asie en général, tout le monde est gentil. Is it possible to buy just one? One crab, yes. Two? Ok. And you prefer pay $1 more, all $3. $3, putain, allez. Ok, ok.
Bon, j'ai déjà mangé, mais il faut absolument que je goûte ça. Alors ce que je voulais pas, c'est que l'animal souffre. Bah là il a pas eu le temps, croyez-moi. Donc j'ai payé 2 crabes plus la cuisson, etc. Ça me coûte 3 $. Salut, je regarde tes vidéos. Pardon? Je te connais de YouTube. C'est vrai? Ouais. Mais non. C'est elle qui t'a reconnu. Incroyable. Je te connais pas du tout, mais. Yes, thank you. Incroyable, c'est la première fois que ça m'arrive. Ouais, ça fait. On est en gros voyage et puis ça fait, je sais pas, 6-7 mois que je regarde tes vidéos pour me préparer. Excellent, c'est pas une blague, vraiment? Non, c'est vraiment. Ah, trop cool. Pendant que la petite dame était en train de préparer mon magnifique crabe avec du poivre de Campote, et ben il m'est arrivé un truc assez atypique, assez marrant. J'ai une personne qui m'a tapé sur l'épaule, qui m'a dit bonjour, et en fait c'était un couple qui voyage depuis quelques mois, qui suivent mes aventures sur YouTube. Donc c'est une première pour moi. C'est assez drôle. Ils étaient super gentils. Un beau voyage en prévision et on avait des destinations en commun, donc on a parlé je sais pas pendant combien de temps. Ils se reconnaîtront, je vous passe ce bonjour et j'espère qu'on se recroisera dans un pays qu'on a en commun dans notre to-do list. En attendant, je vais manger mon crabe parce que il est là, il m'attend. Bon, le problème c'est que je vais m'en mettre partout. Oh, c'est tellement bon. Le crabe c'est fait et c'était juste délicieux. Pour rappel, j'ai payé 3 $ pour les 2 crabes, mais c'était vraiment un délice. C'était très 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 bon. En résumé, le marché au crabe, je peux que vous le recommander. C'était vraiment top. Une fois de plus, les Cambodgiens vous accueillent, mais avec le grand sourire. Ils sont très très généreux et très gentils. Donc c'est une très bonne expérience. On continue la route. On va aller visiter une seconde fabrique de poivre. Je viens juste d'arriver donc dans une autre ferme de poivre. Cette fois-ci, il me semble que c'est une famille, non pas un regroupement de familles comme celle d'hier. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, on l'a visité dans 15-20 minutes, mais on m'a offert un thé au poivre. On va goûter ça. C'est étonnamment très très bon. C'est vrai que ça sent le poivre. Je pense qu'il y a du citron, de la citronnelle. And also when we dry the pepper, we can dry inside. And this is for the pepper stem. So when we take the pepper seed already, and we can keep the stem make for tea. Ah, for the tea. Yeah, for the tea, pepper tea. Also we can mix with the lemongrass. This one is the lemongrass. Yeah, and we can cut it and make for tea. Okay. Yeah. The first time I see the tree. Donc ça c'est un arbre à mangoustan. On l'a déjà mangé en Indonésie. Donc le fruit là il n'est pas encore mûr, mais il se trouve ici. Tout petit fruit. En fait on a cet arbre là qu'ils utilisent en tant qu'insecticide. Donc ils prennent l'écorce et les feuilles qui viennent broyer et mélanger à de l'eau. Et en fait c'est tellement amer que les insectes n'aiment pas du tout. Et comme c'est une ferme organique, ils n'utilisent aucun produit chimique. Tous les ans ils viennent dans les montagnes récupérer de la terre fraîche pour ensuite éparpiller cette terre au pied de tous les plants de poivre pour avoir de nouveaux nutriments chaque année. Okay. So this is for the pepper plant. And also when we want to grow the pepper, we not to grow by the seed. So also we need to cut the plant of the pepper, and then we can keep in the bowl water. We wait for the pepper they have for the roots, and then we can plant with the pole. So the pepper they need, for one pole we can plant 1 or 2 plant of the pepper, 2 or 3 plant. 2 or 3 for one pole. Yeah, one pole. And also from we grow it for the pepper they need for 1 year they have for the flower, but also we cannot to harvest it because it's too young for the plant. Okay. And also we wait for 3 years. Every year harvest in March, April and May. We have 3 months for to harvest of the pepper. So the first time they grow for the green, and after they become to the red. Yeah, this one is nearly for the pepper red.
Yeah, and when we harvest the pepper, we can wait for the pepper. Yeah, red pepper they coming maybe 20 or 30%. Yeah, Mhm. and then we can pick all of them like this. Yeah, pick by hand. Ok, And then we can separate the color. For the green is separate and the red is separate the color. ok. You want it? Thank you. So the red pepper we can make two kinds. For the white make from the red, Yeah. and the red make from the red. But the white is without the skin, and the red it have the skin. Ok. And for the black? The black we make from the green pepper. For the green pepper? Yeah. Ok. Also, all the pepper we need to boiling, Mhm. and then we dry in the sun. You wanna try for the red first? Yeah. You can. Yeah. Red pepper, you can sweet of the skin and spicy inside. You want? Ok. Yeah, you can. Ok, donc là on va goûter un grain de poivre pas mûr. Yeah. For the skin, Ah, how sweet? yes, Yeah. it's sweet. And inside it's spicy. But I think it's good. Yeah, it's good. Yeah. Ah. Can I try the green one? Yeah, you can. C'est marrant, le rouge, finalement, l'enveloppe est sucrée. C'est super bon. Et le vert, il arrache, clairement. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Donc on est vraiment dans le champ de poivre. Donc comme on me l'a expliqué hier, les 3 différentes couleurs de poivre viennent du même plant. Donc là, on a du poivre vert. Donc c'est la première couleur qui vient et elle est récoltable. Le poivre se récolte sur 3 mois de l'année. Ça commence au mois de mars. Donc là j'ai vraiment de la chance d'être ici en ce moment. Donc au mois de mars ils récoltent le poivre vert qu'ils vont pouvoir bouillir et faire sécher au soleil, ce qui va donner le poivre noir. Le poivre noir c'est le poivre le moins cher du poivre rouge, blanc et noir parce qu'il se fait avec du poivre qu'on peut récolter sur les 3 mois de l'année. Ensuite, on va avoir des grains qui vont commencer à être orange et rouge comme ceci. Et avec les grains rouges, on va pouvoir faire le poivre rouge et le poivre blanc. Tout simplement, pour faire le poivre rouge, on va le mettre à bouillir pendant quelques minutes et on va le faire sécher ensuite, un peu comme le poivre noir. Contrairement au poivre blanc, qui est fait aussi avec les grains rouges, on va venir le bouillir plus longtemps pour venir détacher la peau qu'il y a sur le grain et manuellement, comme elle me disait, ils vont frotter les grains de poivre pour enlever cette peau à l'extérieur. Donc le poivre blanc sera moins fort parce qu'il n'y a pas la peau en fait en fin de compte autour. Il aura un goût différent parce qu'il est bouilli plus longtemps et qu'il n'a pas la capsule autour, mais il sera moins piquant. C'est super intéressant. C'est le même produit de base et tout simplement ils vont le cueillir plus ou moins tôt sur l'arbre et ils vont le faire sécher et le faire bouillir plus ou moins longtemps. Et on a un 4e poivre qui va être le poivre vert frais. Donc c'est celui qu'on appelait le poivre fermenté dans la ferme que j'ai faite hier ici, ils l'appellent autrement. C'est un poivre qui va se garder 3 ans, contrairement aux autres qui vont se garder beaucoup plus longtemps. Donc ils vont le mettre dans une sorte de saumure, une sorte de bain salé avec du sel, de la fleur de sel d'ici, ce qui va aider à la conservation justement de ce poivre. Et ce poivre ne va pas être dur ni sec justement, il va être fondant. Je suis très content d'avoir fait cette 2e ferme, j'ai beaucoup plus d'explications et surtout j'ai les plants de poivre à côté de moi. Et contrairement à l'autre ferme qui est plus une coopérative de ferme, ici c'est vraiment une ferme familiale entre guillemets et on a pu voir les membres de la famille qui étaient en train de récolter les petits grains de poivre de la plante. You're taller than me. Yes. Yeah, you can. Over there. Okay. Okay. It's okay? I don't think so. Đá miệng. Thank you very much. You're welcome. Ok. That's good. Ah, Yeah. c'est des mini mangues. Apparemment c'est assez acide, on va goûter ça. Thank you. In Cambodia we call it mak prang. Pran? Mak prang. Mac pran? Yeah, like the mum, mak, like mum. Mam? Yeah, mommy. Ok. Yeah. Prang, the dry season. Dry season? Ah, Yeah, ok. prang. Oh wow. It's good. You want more? Yes, I like it. It's good. Ah, you want more? You can.
Ok. Okay. C'est comme... c'est des mangues, mais c'est comme des petites prunes en fait. C'est incroyable. J'adore le sud du Cambodge. I think this one. Visite terminée. C'était bien mieux que la première visite. Voilà, j'ai vraiment visité toute la ferme et c'était pas seulement une ferme de poivre, c'est aussi une ferme de thé, d'arbres fruitiers en toutes sortes. J'ai pu tester vraiment tout, ils m'ont offert du thé, des fruits, etc. D'ailleurs, je repars avec des mini mangues et je repars avec un énorme sac de poivre, les amis. Maintenant, la mission, ça va être de trouver l'équivalent de la poste et essayer de poster tout ça, et apparemment, il va y en avoir pour pas loin de 80 €. Bon, allez, ça c'est la prochaine mission, c'est parti. Bon, voilà tout le poivre que je vais vous livrer. Je sais pas quand est-ce que ça va être livré, mais il y en a pour... normalement, il y en a pour 62 €. Donc à voir après avoir pesé tout ça, parce qu'il y a plus de 2 kg de poivre. Donc voilà les conditionnements. Donc c'est des paquets de 500 grammes, mais ça sera divisé à chaque fois en lots. Et ceux-là, je pouvais pas les diviser parce que c'est du poivre frais, donc ça se conserve pas en fin de compte si on l'enlève du sachet. Tout comme hier, je m'achète un petit sandwich, une petite bière. Je vais sur la plage, il y a plein de monde. Et j'ouvre ma bière et il y a un truc vraiment cool ici. Enfin, je sais pas si c'est cool. Dès que tu décapsules ta bière, derrière ta capsule, c'est pas des capsules comme on a en Europe, tu as des lots et tu peux gagner une bière ou même de l'argent. Hier, j'ai bu 2 bières, et bah j'ai eu 2 bières gratuites. Aujourd'hui, j'ouvre une bière, je gagne 1 $, sachant qu'une bière ça coûte 60 centimes de $. J'ai quasi gagné encore 2 bières. Donc là, je dépense rien et j'ai des bières gratuitement. C'est n'importe quoi. On se retrouve sur ce fleuve, je sais même pas c'est quoi le nom de ce fleuve, avec le petit kayak. Elle est pas belle la vie. C'est mon dernier jour au Cambodge, donc j'ai loué pour 2,50 € le kayak. Là-bas on a... Par là-bas on a mon auberge, et il y a des auberges tout au long de la rive. C'est quand même assez joli quoi. Demain j'ai un bus à 8 h du matin pour aller direction le Vietnam les amis. On change de pays. La région de Kampot c'était quand même vraiment une belle surprise, mais hâte de voir la suite. Là à côté de moi il y a une auberge. J'irais bien demander s'il n'y a pas une petite bière. Je me boirais bien une petite bière, moi sur mon petit kayak en plein milieu du fleuve. Allez, on va tenter. Do you know if it's possible to buy a beer? Attendez, parce que pour se faire comprendre c'est un peu compliqué, donc on va débarquer et puis on va aller s'acheter cette bière. Bah voilà, suffisait de demander. On s'est acheté une petite bière. Et regardez-moi le toutou là. Salut mon chien. Tu vas pas me manger quand même hein. Ah, il est bien là. Aussi bien que moi je pense. Hop là, ça signifie qu'on a gagné une bière les amis. J'achète une bière, j'en gagne une. Santé. On est dimanche et
On est actuellement à la frontière entre le Cambodge et le Vietnam. Normalement je devrais déjà être au Vietnam, sauf que hier, bah écoutez, il y avait des matchs de Muay Thai comme vous avez pu voir juste avant, des matchs de boxe Thai auxquels j'ai assisté et j'ai fait la fête avec les locaux. Les locaux m'ont payé des bières et je leur ai payé des bières. Et au final, bah, j'ai raté mon bus ce matin. Hi, hello. Et j'ai dû repayer 25 € pour un autre bus. Après une nuit blanche dans les transports, je suis arrivé à 3 h à Ho Chi Minh City. Je suis claqué, j'ai pas pu dormir dans le bus, les routes sont vraiment en trop mauvais état. Là il est quasi 6 h, j'arrête pas de marcher depuis tout à l'heure, donc 6 h, je vais prendre mon petit déj. Je vais manger ma première soupe au Vietnam, ça m'avait bien manqué. Là j'ai reçu ma petite soupe. Donc on y ajoute tout ce qu'on veut ici et les piments, citron. C'est ça que j'adore, c'est que ça coûte vraiment peu cher normalement. Finalement j'ai payé 45 000, mais je sais pas encore à quoi ça correspond.